après avoir abordé donc les produits d'exploitation, donc la classe 70-75, nous allons aborder maintenant une autre catégorie de produits, ce que l'on appelle les produits financiers. Comme par rapport aux charges financières, nous avons donc la contrepartie qui sont les produits financiers, la classe 76. Alors, quel compte vous pouvez rencontrer régulièrement dans votre entreprise au niveau des produits financiers? Déjà, eh bien, ce que l'on appelle les escomptes obtenus, le 765. Lorsque vous achetez, admettons, un ordinateur, par exemple, ou quel que soit, je dirais, le type de marchandise, et si au niveau de la facture, il est indiqué 1% d'escompte pour règlement comptant, donc eh bien, si le fournisseur peut effectivement vous accorder un escompte. Donc pour vous, c'est un produit, et au détriment de la remise dont on en avait parlé, on n'est pas obligé d'enregistrer la remise puisqu'on enregistre le net. Ici c'est un net financier, donc il faut bien enregistrer quand c'est un escompte en votre faveur, on appelle ça un escompte obtenu, le 765, il faut absolument l'enregistrer. Donc ça vous pouvez le rencontrer. Après effectivement, si vous êtes une société qui a l'export, donc vous êtes à l'international, et donc par rapport à des clients qui ne sont pas dans la CE, et bien donc s'il y a des devises, lorsque un client va vous régler, et bien au moment où le règlement a lieu, il faut regarder le cours de la devise, et vous pouvez avoir donc des écarts de conversion en votre faveur et des gains de change. Alors ça peut être aussi par rapport à un fournisseur. Vous réglez un fournisseur, vous achetez à l'étranger hors CE, il faut regarder au moment où vous réglez par rapport effectivement au cours de la devise. Donc vous pouvez rencontrer également le 766 et le 768. Après, juste à titre d'information, dans votre entreprise, eh bien, effectivement, si vous avez un excédent de trésorerie, vous pouvez après rémunérer votre compte bancaire avec des produits financiers. Et dans ce cas-là, vous aurez, vous voyez, ce qu'on appelle par rapport au 761 des produits de participation, ou le 764, ce qu'on appelle des valeurs mobilières de placement. Alors on reviendra sur ces notions en détail quand on verra la formation vidéo sur bien comprendre un compte de résultat. Mais là c'est vrai qu'en règle générale, c'est pas des écritures que vous serez amené à faire tous les mois, ce sera peut-être aussi également votre expert comptable qui procédera, je pense, en fin d'année à ces écritures si vous êtes concerné par ce qu'on appelle des produits de participation ou des revenus de valeur mobilière de placement.